Alors que nous approchons des derniers chapitres de nos vies, une question profonde persiste souvent, que nous reste-t-il vraiment à la fin? Pour ceux d'entre nous qui ont entre 70 et 80 ans, cette question devient encore plus pressante. Imaginez-vous assis tranquillement avec une tasse de thé, réfléchissant à votre parcours, aux rires partage, aux défis relèvent et à la sagesse acquise. Qu'est-ce qui résonne le plus profondément? S'agit-il des distinctions, des possessions ou des liens tissés en cours de route? Dans cette vidéo, nous allons explorer l'essence de ce qui compte vraiment en découvrant des leçons de fonte des vies puissantes qui peuvent rendre et définir notre compréhension de l'héritage et de l'épanouissement. Rejoignez-moi pour découvrir les trésors d'une vie bien vécue et découvrir des aperçus pratiques que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui, afin de vous assurer que vous chérissez non seulement votre passé, mais enrichissez également votre présent. Embarquons ensemble dans ce voyage et débloquons les secrets d'une vie significative et vibrante. Première partie, que nous reste-t-il à la fin de la vie? Au fil de notre parcours, nous nous souffrons souvent de cette question profonde, que nous restera-t-il à la fin de tout cela? Beaucoup passent leur vie à courir après la renommée, la richesse et le pouvoir, mais que gagnent-ils vraiment au final? Est-ce de l'argent? La réponse est non. Et l'argent va et vient, et peu importe combien vous en accumulez, vous ne pourrez pas l'emporter avec vous lorsque vous quittez ce monde. Dans vos derniers instants, votre compte, peu importe combien il est plein, reste intact, juste une série de chiffres dans un livre de comptes. Est-ce vos enfants? La réponse est également non. Bien que les liens de sang et de famille soient forts, vos enfants ne peuvent vous offrir leur présence, leurs soins et leur amour. Ils peuvent vous apporter joie et réconfort dans votre vieillesse, mais ils ne peuvent pas vous accompagner au-delà de cette vie. Alors, après une vie de labeur et de lutte, que nous reste-t-il? Explorons cette question ensemble. Il y a longtemps, une histoire racontée en un évoque un jeune homme, frappé par la maladie, qui est décédé à l'apogée de sa vie. Alors qu'il rendait son dernier souffle, son existence brève sur terre prenait fin. À ce moment-là, le Bouddha est apparu, tenant un panier à la main, et s'est approché du jeune homme avec douceur. Le Bouddha, plein de compassion, a dit « Il est temps de partir, mon enfant ». Le jeune homme, les yeux remplis de regret, a supplié « Seigneur Bouddha, ma vie a été si courte. Il y a encore tant de choses que je souhaite accomplir, tant de tâches laissées inachevées. » Le Bouddha a répondu « Je suis désolé, mais votre temps est venu. » Le jeune homme regarde le Bouddha avec des yeux tristes et la demande « Seigneur Bouddha, que contient ce panier que vous portez ?» Le Bouddha a répondu « Ce panier contient tout ce qui est vraiment à vous. » Le jeune homme, confus, a demandé « Est-ce mon argent, mes bijoux, mes biens personnels ?» Le Bouddha a secoué la tête et sourit. « Non, ces choses ne vous ont jamais vraiment appartenu, elles appartenaient à la terre. » Le jeune homme a continué à deviner « Est-ce mes souvenirs ?» Puis le Bouddha a répondu « Non, vos souvenirs appartiennent au temps. » Le jeune homme a demandé à nouveau « Cela pourrait-il être mes talents ?» Le Bouddha réplique « Non, vos talents appartiennent au monde de la forme. » Alors cela doit être mes amis et ma famille, insiste le jeune homme. Le Bouddha a répondu « Non, ils appartiennent à votre cœur. » Le jeune homme a réfléchi profondément et a finalement déclaré « Cela doit être mon âme. » Alors le Bouddha la regarde un moment et a dit « Vous avez tort, votre âme appartient. » Lorsque le jeune homme a ouvert le panier, il a été choqué de le trouver complètement vide. À ce moment-là, il a réalisé la vérité, tout ce qu'il avait passé sa vie à poursuivre richesse et statut, possession n'était que fugace, de simples illusions qu'il ne pouvait pas emporter avec lui. Chers amis, la vie est éphémère et imprévisible. En un clin d'œil, les jours se transforment en nuit, et avant que nous le sachions, notre temps s'écoule. La vie est courte et fragile, et il y a des leçons que nous devrions apprendre tant que nous sommes encore jeunes et en bonne santé. Nous négligeons souvent notre santé dans notre quête de richesse et des plaisirs de la vie pour réaliser, lorsque la maladie frappe, que la chose la plus précieuse est notre santé.
Le trésor le plus précieux est notre vie, notre existence même. Acceptez cette vérité et laissez-la vous guider vers une vie de sens et de but, où ce qui compte vraiment est chéri, et ce qui est éphémère est vu pour ce qui est une illusion momentanée. Le premier dit avoir un corps sain. Après une vie de travail à l'acharné et de défis innombrables, ce qui vous reste vraiment, c'est votre corps. Tant que votre corps est fort, votre vie continue de prospérer. C'est le compagnon fidèle qui a été avec vous à travers chaque triomphe et chaque épreuve, protégeant votre cœur et votre jusqu'au dernier souffle. Un corps sain est la fondation sur laquelle vous pouvez continuer à avancer, à atteindre de nouveaux sommets. Mais lorsque votre corps faiblit, et que le jour arrive où il ne peut plus vous soutenir, la vie elle-même est éteinte. C'est pourquoi votre corps est votre trésor le plus inestimable, digne de votre plus grand respect et de vos soins. Considérez l'histoire d'un homme riche qui est mort trop tôt. Sa veuve a pris l'héritage de 90 milliards de dollars et a épousé l'homme qui conduisait autrefois leur voiture. Dans son moment de triomphe, le conducteur a rac. Je pensais autrefois que je travaillais pour mon patron, mais maintenant je réalise que c'est lui qui travaillait pour moi. Cette histoire sert de puissant rappel, celui qui vit plus longtemps est le véritable vaincu. La plus grande erreur que nous puissions faire dans la vie est de sacrifier notre santé à la poursuite de la richesse et de l'amour du pouvoir ou du statut, en oubliant que la véritable richesse commence par une bonne santé. Un corps sain dicte la qualité de votre vie. Lorsque vous êtes en bonne forme physique et agile, vous conservez votre indépendance, profitez de vos passions et vivez sans avoir besoin de soignance ou de dépendre de vos enfants. Pour chérir et protéger votre santé, faites de l'exercice une habitude quotidienne. Accueillez la joie et le rire, éloignez-vous de la négativité, évitez de laisser des choses triviales vous peser. Ce faisant, vous cultivez la force de vivre une vie longue et vibrante. Rappelez-vous, votre corps n'est pas seulement un vaisseau, c'est la clé pour vivre pleinement votre vie aussi longtemps que possible. La deuxième clé pour bien vivre est de chérir chaque instant du présent. Lao Tzu a dit un jour que si vous êtes prime, vous vivez dans le passé. Si vous êtes anxieux, vous vivez dans le futur. Si vous êtes en paix, vous vivez dans le présent. Nous nous souvenons souvent de croyances d'un préoccupation pour l'avenir, oubliant que la vie se déroule ici et maintenant. Demain viendra avec de nouveaux soucis pour aujourd'hui. Mais pourquoi perdre un temps précieux? Pourquoi ne pas vivre pleinement de tout cœur dans le présent? Dans ces années dorées de nos vies, nous devrions embrasser la paix, le confort et le bonheur. Chaque jour qui passe, nous perdons un jour, alors trouvons de la joie dans chacun d'eux. Le bonheur n'est pas quelque chose de lointain, il est ici, tisse dans les moments simples de notre vie quotidienne. La seule façon d'assurer un meilleur demain est de vivre aujourd'hui pleinement. Et l'argent est indéniablement important, mais ce n'est pas tout. Ne laissez pas l'argent gouverner votre vie ou devenez indépendant. Rappelez-vous, nous sommes venus dans ce monde sans rien, et nous en partirons sans rien. Et l'argent peut acheter un grand manoir, mais il ne peut pas acheter la chaleur d'un foyer aimant. Il peut apporter du confort, mais il ne peut pas acheter la santé ou le véritable bonheur. La vie est trop courte pour être autre chose que significative. Nous devons enrichir nos journées, savourant les aliments que nous aimons, portant des vêtements qui nous apportent de la joie, et voyageant vers des endroits que nous avons toujours voulu voir. Adonnez-vous à vos passions et trouvez de la joie dans chaque petite chose. Si un ami a besoin d'aide, n'hésitez pas à offrir votre soutien, car la joie d'aider les autres est l'un des plus grands plaisirs de la vieillesse. Vivez pour vous-même et maintenant. Pendant des années, nous sommes sans consacrés à nos carrières, à nos familles, à nos enfants. Il est maintenant temps de nous concentrer sur nous-mêmes, sur une vie qui apporte paix et joie. Faites ce qui vous rend heureux et lâchez prise des opinions des autres. La vie n'est pas faite pour plaire à tout le monde. Restez actifs, mais ne vous soumenez pas. Profitez des plaisirs de la bonne nourriture sans être trop strict. Trouvez un équilibre dans votre vie sociale. Trop de solitude engendre la mélancolie et trop de bruit crée de l'inconfort.
Rendez ces années aussi colorées et diversifiées que possible en vous connectant avec des amis, en rejoignant des clubs et en poursuivant des intérêts communs. La solitude peut mener à la tristesse, à l'anxiété et au désespoir, qui donnent souvent lieu à des maladies. Ne dites jamais que vous êtes trop vieux pour être utile à quelqu'un. Ne prononcez jamais de mots de désespoir. La clé d'une vieillesse heureuse réside dans la gestion de votre état d'esprit. La santé et les finances constituent la base, mais une attitude positive est ce qui nous fait vraiment avancer. Restez joyeux, restez optimistes, et vous surmonterez les défis de la vieillesse. Laissez de côté la côte vaine de la renommée et de la fortune. Permettez à votre esprit de se reposer, profitez de la chaleur du soleil et savourez le présent. La vie est plus épanouissante lorsque nous l'embrassons avec un cœur ouvert et joyeux. Si vous avez un peu d'argent, dépensez-le pour ce qui vous apporte du bonheur. Après tout, un jour nous le laissons derrière nous pour que quelqu'un d'autre l'utilise. Si aujourd'hui vous êtes encore en bonne santé, encore capable de profiter de vos aliments préférés, considérez-vous comme incroyablement riche. Dans le crépuscule de la vie, recherchez des amis, partagez une tasse de thé chaude, un café du matin, évoquez le passé ou partagez des expériences du présent. Le week-end, faites une promenade, faites du vélo, respirez l'air frais de la nature et laissez vos pensées se poser. Votre esprit trouvera la paix. Ce sont les joies de la vieillesse. Nous pouvons dire que cette maison est la nôtre, mais en vérité, aucune maison ne nous appartient pour toujours. Une fois que nous sommes partis, elle revient au monde. Nous ne pouvons véritablement posséder de l'or, des bijoux, des voitures ou même de l'argent, ils ne nous appartiennent que temporairement. Au final, ce que nous possédons vraiment, ce sont les choses intangibles, notre santé, la liberté de vivre nos vies comme nous le souhaitons, le bonheur de nos proches et les moments que nous partageons avec eux. Ce sont les véritables trésors, la vraie richesse que nous emportons avec nous en vieillissant. Si vous trouvez ces histoires inspirantes et qu'elles vous motivent à agir, merci de commenter 9. Sinon, commentez 0. Vos retours nous sont très précieux. Merci pour votre temps. Partie 2. Quel est le but de la vie? La vie, bien qu'elle puisse sembler longue, révèle sa nature éphémère lorsque nous regardons en arrière. Au milieu de ce monde rapide, vous êtes-vous déjà demandé sérieusement quel est le but de la vie? Pourquoi vivons-nous? Et finalement, qu'est-ce que nous poursuivons toute notre vie? Il y a une vieille histoire qui dit ceci. Dans un petit village de pêcheurs au bord de la mer, il y avait 2 pêcheurs. Un était diligent, intelligent et toujours occupé, l'autre semblait moins concentré sur son travail. Chaque jour, le pêcheur assidu sortait en mer à l'aube et rentrait chez lui tard dans la nuit, travaillant sans relâche toute la nuit sans repos. Le pêcheur paresseux, quant à lui, ne prenait que suffisamment de poissons pour acheter du riz pour la journée. Ensuite, il s'allongeait sur la plage pour se reposer ou rentrait chez lui pour profiter du temps passé avec sa famille. Un jour, le pêcheur paresseux demande au travailleur « Pourquoi travailles-tu si dur du matin au soir ?»« Je veux attraper beaucoup de poissons, les vendre et économiser de l'argent pour acheter un bateau, » répondit le pêcheur assidu. « Et que feras-tu une fois que tu auras acheté le bateau ?»« Je vais attraper encore plus de poissons et gagner plus d'argent pour acheter un plus gros bateau, » répondit l'homme, regardant la mer. « Et après avoir obtenu un bateau plus gros, que feras-tu ensuite ?» demanda le pêcheur paresseux. « Je vais acheter un bateau encore plus gros. Ensuite, je me reposerai, n'ayant plus besoin de pêcher. Je m'allongerai sur la plage tous les jours, profitant du soleil et écoutant le bruit des vagues, » dit le pêcheur assidu avec un sentiment de fierté, imaginant son avenir. Le pêcheur paresseux sourit et dit « Mais regarde, je suis déjà allongé sur la plage tous les jours, profitant du soleil et écoutant les vagues en ce moment même. » Entendre cela, le pêcheur diligent resta silencieux, perdu dans ses pensées. À première vue, beaucoup pourraient penser que cette histoire est négative, mais en réalité, elle renferme une vérité profonde qui invite à la réflexion. Quel est le but de la vie? Comment voulons-nous vraiment vivre?
que ce que nous poursuivons rend réellement tout au long fruit. Le pêcheur diligent occupe toute sa vie, désire finalement s'allonger sur la plage et profiter du soleil et du bruit des vagues. Le pêcheur qui ne prend que le nécessaire pour vivre chaque jour jouit déjà de ce dont le travailleur rêve. Le pêcheur diligent vit-il peut-être une vie quelque peu aveugle? N'y a-t-il pas quelque chose de tragique dans sa quête? Dans la vie, il y a en effet de nombreux moments où nous vivons dans une sorte d'aveuglement. Nous poursuivons la renommée, la richesse, l'amour, les biens matériels, même une bouffe idéale, sans jamais vraiment considérer ce que ces choses signifient vraiment pour nos corps et nos âmes. La vie moderne d'aujourd'hui offre une richesse matérielle abondante, du luxe et de l'indulgence, mais c'est précisément à cause de cela que beaucoup de gens se noient dans l'excès, asservis par le matérialisme et s'en rendre compte. Combien de personnes sont devenues esclaves des voitures, des maisons, de la boute, du sexe, de l'argent et du pouvoir sans jamais remarquer les chaînes qui les lient. Les anciens enseignaient que la richesse matérielle et les possessions sont des choses externes. À notre naissance, nous n'apportons rien, à notre mort, nous ne prenons rien avec nous. Pourtant, beaucoup sont conscients par la quête de ces choses externes au point de devenir des esclaves. Est-ce cela qui en vaut la peine? Au milieu des roues animées, combien ne sont pas assaillis par le matérialisme? Combien peuvent vivre avec un esprit clair et rationnel? Le taoïsme nous enseigne à revenir à notre véritable nature, à renouer avec la bonté innée qui est en nous. Il croit que ce retour à notre vraie nature est le but ultime de la vie, la destination paisible que nous recherchons. Au fond de nous, ne souhaitons-nous pas tous nous voir dans la société revenir à la vérité et à la bonté? Mais comment pouvons-nous y parvenir? Si nous pouvons éviter d'y être de courage par les choses extérieures et refuser de devenir leurs esclaves, alors même si nos corps vivent dans ce royaume terrestre, nos cœurs font résider dans un paradis de paix. Si est une vérité vraiment profonde. Partie 3. 2 clés précieuses pour une vie épanouissante. Dans la vie, 2 trésors détiennent l'essence du véritable bonheur, notre santé et notre bien-être émotionnel. Chérissez et protégez ces dons, car ils sont le fondement sur lequel une vie joyeuse est construite. Un cours joyeux. Le chemin vers le véritable bonheur, lorsque la vie ne se déroule pas comme prévu, est facile à sombrer dans le désespoir. Mais ce faisant, nous perdons des moments précieux qui pourraient être remplis de rire, de joie et de contentement. Plus nous nous laissons emporter par les négatifs, plus nous nous éloignons des personnes que nous aimons et du bonheur que nous méritons. Ne pas pardonner ou laisser aller ne fait qu'engendrer des conflits et alourdir nos cœurs. Notre état émotionnel est aussi vital que notre santé. Un cœur joyeux est un remède miraculeux, menant à une vie plus longue et plus épanouissante. Apprenez à cultiver la joie, et vous constaterez que tout le reste s'aligne naturellement. Bien que la santé soit la pierre angulaire de la vie, un état d'esprit positif est la clé d'un bonheur complet. La vie de personne n'est exempte de défis, nous faisons tous face à des difficultés et à des imperfections. Il est bon de s'efforcer et de s'améliorer, mais ne surchargez pas votre âme de stress inutile. Ayez confiance que vos efforts mèneront au meilleur résultat possible. La vie elle-même peut être difficile, mais souvent les plus grands combats viennent non pas du monde extérieur, mais du poids de nos propres émotions. Ceux qui sont gouvernés par leurs sentiments se perdent souvent, tandis que ceux qui conservent un regard positif éprouvent les véritables joies de la vie. Alors, accueillez ce qui vient à vous avec légèreté. Laissez de côté les préoccupations inutiles et concentrez-vous sur ce qui compte vraiment. Les relations, comme tout le reste, fluctuent. Ne les forcez pas, mais laissez-les se dérouler naturellement. La santé, la véritable richesse, la vie est éphémère. Nous nous précipitons à travers nos journées à la poursuite du succès, de la richesse matérielle et de moments fugaces. Pourtant, au fil des ans, beaucoup ne réalisent la véritable valeur de la santé qui en se tenant au bord du précipice de la vie. Tous les succès et excès, tous les gains et pertes, pâlissent en comparaison du don de la bonne santé. Aucun montant d'argent ou d'accomplissement ne peut le remplacer.
Sans sente, tout le reste s'efface dans l'insignifiance. Peu importe qui nous sommes, nous devons donner la priorité à notre santé avant tout. Et argent n'est qu'inutile, mais la santé est inestimable. C'est le socle de notre existence, la seule chose qui, une fois perdue, ne peut être récupérée par aucun moyen. Dans cette vie, nous pouvons nous permettre de manquer de nombreuses choses, mais la santé ne devrait jamais en faire partie. La santé ne peut être pas toute, mais sans elle, rien d'autre est d'importance. Notre bonheur ne repose pas sur la renommée ou la fortune, mais sur notre vitalité physique et notre résilience. Au final, nous n'avons pas besoin de beaucoup pour être heureux. Tout comme nous avons seulement besoin de 3 repas par jour et d'une simple chambre pour dormir, nous avons également seulement besoin de bonne santé et d'un esprit joyeux pour vivre une vie riche en bonheur. Partie 4. Le plus haut domaine de la vie est la solitude. Dès notre naissance, chacun de nous est un être indépendant. Personne ne peut nous accompagner tout au long de notre voyage, ils peuvent seulement être à nos côtés pour un temps limite. Ainsi, il y a des moments dans la vie où nous sommes tous inévitablement confrontés à la solitude. C'est un chemin où personne ne marche avec nous, un ciel nocturne sans étoiles. Pour certains, ce vide peut être intimidant, mais pour les sages, il approfondit leur compréhension dans la réflexion. Zhang a dit un jour que le vide, le calme, le silence et l'inaction sont les racines de toute chose. À son avis, la solitude est la fondation de tout, et c'est seulement dans la solitude que nous pouvons vraiment saisir les essences de la vie et nous comprendre nous-mêmes. C'est pourquoi les sages anciens se trouvaient souvent dans la solitude. À chaque époque, il y a eu ceux qui ont suivi leur cœur, passant leur vie à contempler et à travailler dans la solitude, jusqu'au jour où ils quittent paisiblement ce monde. La solitude est un endroit élève. Les endroits élèves sont souvent froids. Ceux qui ont visité le plateau tibétain parlent de ces vastes étendues enneigées. Debout devant des sommets majestueux et des glaciers éternels, on peut éprouver à la fois des rêves inspirants et des mystères terrifiants. Être seul dans un tel lieu élève, c'est pouvoir profiter d'une beauté sans pareille tout en étant enveloppé par la solitude, une porte d'entrée vers une vie différente. Yanzi a dit travailler lorsque le soleil se lève, se reposer lorsqu'il se couche et jouer librement entre ciel et terre. La solitude est une forme d'altruisme. La solitude est souvent un choix, un état où l'on ne suit pas la foule, où l'on n'envie pas la prospérité matérielle, où l'on ne glorifie pas l'agitation du monde banal, mais où l'on trouve plutôt du renfort et de la paix dans son propre monde. Nous venons au monde sans rien, et lorsque nous partons, nous ne pouvons rien emporter avec nous. Par conséquent, peu importe comment la vie se déroule, il y a une solitude inhérente à celle-ci. Lang Shiku a dit un jour, la solitude est une sorte de bonheur. La solitude nous permet de ressentir un sentiment de sérénité et de loisir. Dans une montagne tranquille par une nuit pluvieuse, tout est silencieux. Dans la poésie ancienne, il est dit qu'avec un esprit large, on trouve la paix dans des endroits éloignés. La solitude peut nous permettre de profiter de la vie plus efficacement, de poursuivre une pureté intérieure et de cultiver aussi une vie spirituelle riche. La solitude est comme un voyage léger où nos pensées restent indistraites, passant à travers 1000 fleurs, sans qu'aucune feuille ne touche le corps. Chaque rencontre dans la vie est comme le vent d'être saison, et après avoir enduré des tempêtes, nous restons notre vrai nous-mêmes. La solitude est la plus haute forme de plaisir dans la vie. Ce n'est qu'en embrassant la solitude que les impuretés de l'âme peuvent être riches, que les tâches du corps peuvent être lavées et que des pensées positives peuvent être nourries. Profiter de la solitude, c'est comprendre la vie. Gianni a dit qu'il faut, lorsque l'on est en hauteur, équilibré avec harmonie. Rentre dans l'origine de toutes choses, voyant les choses telles qu'elles sont mais sans être définies par elles. Pendant la dynastie des Jin occidentaux, il y avait un homme nommé Jitong, au sud de la rivière Yangtze. Il était très érudit et capable, avec de nombreuses opportunités d'entrer dans la fonction publique,
mais il a choisi de vivre une vie simple. Le grand Marshal Jia Chong, impressionné par le talent de Jitong, cherche à le recruter dans le service gouvernemental, mais Jitong a poliment décline. Non de courage, Jia Chong envoya un grand cortège avec une armée dans des carrosses splendides passer devant Jitong qui resta imperturbable. Même lorsqu'un groupe de danseurs gracieux lui fut présent, Jitong demeura ferme, indifférent. Jia Chong, perplexe, remarqua quelque chose d'étrange. Il est vraiment comme un homme bois avec un cœur beau et poété. Ainsi, l'expression l'homme de bois avec un cœur de pierre est venue décrire Kuan avec une détermination inébranlable, non affectée par des influences extérieures. Un livre de la fin de la dynastie Ming et du début de la dynastie Kung intitulé L'explication de la nature humaine décrit de manière vivante les désirs humains, courir toute la journée pour échapper à la faim, une fois assailli, penser aux vêtements, une fois vêtu, désirer une belle femme, une fois marié, regretter le manque de terre et de statut, une fois la terre acquise, se plaindre de ne pas avoir de chevaux et de bateaux, lorsque le huet rempli de mulets et de chevaux, se lamenter du manque de postes officiels et du mépris des autres. Si l'on devient magistrat de compte, on souhaite un poste plus élève, et cela continue comme un rêve sans fin. Ce n'est que ceux qui peuvent endurer la solitude, qui peuvent préserver leur jeunesse. Ce n'est qu'en supportant la solitude que l'on peut atteindre aucune limite, restante non affectée par les hauts et les bas de la vie. Cette endurance cultive la résilience nécessaire pour réussir. Pourtant, tous ceux qui réussissent vivent souvent une période de solitude, sans soutien ni assistance, une phase cruciale pour surpasser ses limites personnelles, un peu comme l'obscurité avant le bœuf, après quoi le ciel s'éclaircit. Quelqu'un un jour demande à un maître zen, si une carpe ne peut pas sauter par-dessus la porte du dragon, que doit-elle faire? Le maître zen a répondu, cultive-toi dans les profondeurs froides. La personne a demandé, et si la carpe saute par-dessus la porte du dragon? Le maître a dit, si elle peut sauter, elle se transformera en dragon, s'élevant dans le ciel au-delà de la portée des autres poissons. La personne a insisté, puis le maître zen a répondu, si un dragon vole dans les nuages, il apporte la pluie pour nourrir le monde. Chacun a son propre chemin. Lorsqu'on est pige dans les profondeurs, on doit endurer la solitude. À travers les défis de la vie, en faisant face à la perte, à la souffrance, à l'adversité ou au gain, peut-on répondre avec gentillesse. Si tel est le cas, on deviendra comme la carpe, un jour un dragon. Lui de la dynastie Jin, dans son Tiger Walk écrit, à soif mais ne buvons pas à la source d'eau, chaude mais ne se reposons pas à l'ombre d'un arbre venimeux. Qu'un est en restant calme et imperturbable face aux désirs immédiats, qu'on peut apprécier la joie profonde de la solitude, un état de noblesse. La sagesse grandit dans le silence. Dans la vie, une femme avec un esprit paisible et un tempérament stable ne sera ni excessivement joyeuse dans le succès, ni profondément triste dans la perte. Elle ne sera pas irritée par des insultes infondées ni effrayée par des situations urgentes. Une telle personne peut s'adapter, reste calme dans la perte et indifférente dans le gain. Cela nécessite un cœur large, libre de préoccupations mesquines. Ainsi, un esprit aussi calme que Léo est un signe de sagesse. Il existe un dicton, la tranquillité est une bénédiction. Tous les problèmes de la vie proviennent des désirs, des envies et de l'agitation. Et l'attrait de la richesse matérielle, de la renommée, de la fortune et de l'amour pige les gens. Dans les temps anciens, de nombreux érudits atteignaient elle est esprit calme, comme de l'eau tranquille. Libye buvait du vin sous la lune, Taluan Ming labourait la terre et plantait des chrysanthèmes. De nombreuses personnes aspirent à la paix de l'esprit. Mais peu réaliste que la pureté et la tranquillité sont intimement liées. Quand l'esprit d'une personne est tranquille, sa sagesse brille. En revanche, lorsque le cœur d'une personne est anxieux, la sagesse ne peut pas arriver. Partie 5. Le chemin vers un vieillissement joyeux. Éviter ces erreurs courantes.
Vie peut être un voyage magnifique rempli de sagesse, de croissance et de nouvelles expériences. Cependant, pour tirer le meilleur parti de cette phase de la vie, il est essentiel d'éviter certaines pièges qui peuvent entraver notre bonheur et notre épanouissement. Voici quelques éléments clés à éviter dans nos années dorées pour garantir une vie satisfaisante et enrichissante. Négliger la santé physique est l'un des aspects les plus critiques pour vieillir avec grâce et de maintenir sa santé physique. De nombreux adultes plus âgés peuvent sentir qu'ils ne peuvent plus s'engager dans des activités physiques ou qu'il est trop tard pour commencer un programme d'exercice. Cet état d'esprit peut conduire à un mode de vie sédentaire, entraînant souvent une prise de poids, une mobilité réduite et divers problèmes de santé tels que maladies cardiaques et le diabète. Au contraire, il est important de rester actif grâce à des exercices doux comme la marche, la natation ou le yoga. Une activité physique régulière peut améliorer la flexibilité, renforcer les muscles et améliorer le bien-être général. Et l'exercice aide non seulement à maintenir un poids de santé, mais il booste également l'humeur et la clarté mentale, menant à une vie plus vibrante. Et s'isoler des connexions sociales. Avec l'âge, il est naturel que les cercles sociaux changent. Les amis peuvent déménager ou les proches peuvent décéder. Cependant, s'isoler peut conduire à des sentiments de solitude et de dépression. Il est vital de nourrir les relations et de rester connecté avec la famille et les amis. Rejoindre des groupes communautaires, participer à des clubs, ou faire du bénévolat peut aider à favoriser de nouvelles amitiés et offrir un sentiment d'appartenance. S'engager dans des activités sociales combattent non seulement la solitude, mais stimule également la santé mentale et garde notre morale élève. Ignorer la santé mentale. La santé mentale est tout aussi importante que la santé physique, pourtant de nombreux adultes plus âgés peuvent négliger leur bien-être émotionnel. En vieillissant, nous pouvons faire face à des changements de vie significatifs, la retraite, la perte de proches ou la santé déclinante qui peuvent affecter notre état mental. Il est crucial de reconnaître quand vous vous sentez abattu et de demander de l'aide si nécessaire. Participer à des activités qui favorisent le bien-être mental, comme la méditation, la lecture ou la poursuite de passe-temps, peut être extrêmement bénéfique. De plus, par là, un thérapeute ou un conseiller peut offrir un soutien inestimable et des stratégies pour naviguer dans les défis émotionnels. Garder des rancunes. Porter du ressentiment ou s'accrocher à des rancunes peut peser lourd sur notre cœur, entraînant un stress et une négativité inutile. À mesure que nous vieillissons, il devient de plus en plus important de laisser derrière nous les griffes passes et de se concentrer sur le pardon. Et s'accrocher à la colère impacte non seulement notre santé émotionnelle, mais peut également affecter notre santé physique. Embrasser le pardon nous libère des fardeaux du passé, nous permettant d'éprouver de la joie et de la paix dans le présent. Craindre le changement. Vieillir apporte souvent des changements significatifs dans nos vies, et de nombreuses personnes peuvent résister à ces changements par peur. Que ce soit s'adapter à la retraite, réduire la taille de sa maison ou s'habituer à de nouvelles technologies, craindre le changement peut nous empêcher d'embrasser pleinement de nouvelles opportunités. Au lieu de cela, il est essentiel d'aborder le changement avec un esprit ouvert et une volonté de s'adapter. Le changement peut mener à la croissance personnelle, à de nouvelles expériences passionnantes et à un renouvellement du sens de la vie. Et s'engager excessivement ou prendre trop de choses en charge. Dans notre désir de rester actif et impliqué, les adultes plus sages peuvent se sentir obligés d'accepter chaque invitation ou demande d'aide. Cependant, trop s'engager peut entraîner du stress et un épuisement. Il est important de prioriser votre bien-être et de comprendre qu'il est acceptable de décliner des offres ou de faire une pause quand c'est nécessaire. Apprendre à dire non et se concentrer sur ce qui compte vraiment peut mener à un mode de vie plus épanouissant et durable. Ne pas embrasser la technologie. À l'ère numérique d'aujourd'hui, la technologie joue un rôle vital dans la connexion avec les autres et l'accès à l'information.
Certains adultes plus âgés peuvent résister à utiliser des smartphones ou les réseaux sociaux, craignant qu'ils soient trop compliqués. Cependant, embrasser la technologie peut enrichir nos vies en nous gardant qu'est avec la famille et les amis, en fournissant un accès à des ressources et en offrant des plateformes pour l'apprentissage et le divertissement. Prendre le temps d'apprendre sur les nouvelles technologies peut grandement enrichir nos vies et nous aider à nous sentir plus engagés dans le monde. Négliger l'apprentissage tout au long de la vie. Une idée reçue courante sur le vieillissement est que l'apprentissage devrait s'arrêter. Au contraire, embrasser l'apprentissage tout au long de la vie est essentiel pour garder l'esprit vif et engagé. Que ce soit à travers la lecture, la participation à des cours ou l'exploration de nouveaux passe-temps, s'engager dans la croissance personnelle favorise un sentiment d'accomplissement et de curiosité. Se lancer le défi d'y apprendre de nouvelles choses maintient ton esprit actif et promeut un sentiment de but. En conclusion, éviter ces pièges courants peut mener à une vie plus épanouissante et vibrante dans nos années dorées. Donnant la priorité à la santé en nourrissant les relations, en embrassant le changement et en s'engageant dans un apprentissage tout au long de la vie, nous pouvons naviguer dans les complexités du vieillissement avec grâce et joie. Rappelez-vous, vieillir n'est pas seulement une question de passage du temps, mais de la richesse de nos expériences et de la qualité de nos vies. Faisant des choix conscients, nous pouvons nous assurer que nos dernières années soient remplies de bonheur et d'épanouissement. À mesure que nous approchons des derniers chapitres de notre vie, en particulier dans nos 70 ans, il devient de plus en plus clair que ce qui compte vraiment, c'est l'héritage que nous laissons derrière nous. Ce ne sont pas les possessions matérielles que nous accumulons, mais plutôt la riche tapisserie de relations, d'expériences et d'amour qui façonne notre existence. Les rires partagés avec nos proches, les histoires échangées avec des amis et la gentillesse montrée aux autres sont les joyaux comme ce que nous portons avec nous. Adopter cette perspective nous encourage à chérir chaque moment et à nourrir ces connexions qui nous apportent une joie et épanouissement. Il n'est jamais trop tard pour tendre la main, se connecter plus profondément ou exprimer la sagesse que nous avons acquise au fil des ans. En réfléchissant sur nos vies, engageons-nous à vivre avec intention et gratitude, en veillant à ce que les souvenirs que nous créons deviennent une source de force et d'inspiration pour nous-mêmes et pour ceux que nous aimons. Si ce message résonne en vous, je vous invite à vous engager avec nous. Aimez cette vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait bénéficier de ces réflexions et abonnez-vous pour plus de contenu inspirant. Ensemble, honorons le parcours de la vie et les précieuses leçons que nous recueillons en cours de route.